Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Maurice Leroy, ministre de la Ville et auteur d'un livre qui sort ces jours-ci, Paroles d'affranchi, aux éditions du Cherche-Midi. Maurice Leroy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Jean-Louis Borloo a quitté l'UMP pour créer la Confédération des centres avec le Parti radical, avec le nouveau centre dont vous êtes membre, et tous ceux qui veulent le rejoindre. Mais au fond, depuis qu'il a annoncé son départ de l'UMP, il y a assez peu de monde qui, j'allais dire, a franchi le Rubicon. L'UMP, c'est pas comme ça déplumé soudain de tous ces élus. Sincèrement, vous n'en savez rien, moi non plus d'ailleurs. Il y a eu quelques annonces au lendemain de sa décision, puis depuis... On n'en sait rien. Voilà, soyons calmes et sereins. Ça ne vous inquiète pas, vous savez qu'il y a d'autres gens qui vont venir. Attendez, je ne suis pas inquiet d'abord. Sincèrement, on n'en sait rien. Il se passe la chose suivante. C'est pas fait. Il n'a pas quitté encore l'UMP. Ce sont des annonces. Avant les vacances. Il l'a annoncé, mais il n'a pas encore formellement quitté l'UMP. Le calendrier est le suivant. Le nouveau centre réunit son conseil national le 7 mai prochain, sous la présidence d'Hervé Morin. Et donc, le Conseil national du nouveau centre va délibérer pour dire s'il est d'accord ou pas pour rejoindre et créer la Confédération des centres. Il y a un suspense Vraisemblablement, le suspens n'est pas torride, on peut le lever immédiatement. Bien sûr, je crois qu'à la quasi-unanimité, le nouveau centre y est favorable. En tout cas, ses organes dirigeants le sont. Ensuite, le 14 mai, le Parti radical prendra sa décision. Je ne pense pas non plus que le suspens soit torride. Voilà. Puis Jean-Marie Bockel et la gauche moderne. Et enfin, Jean Arthuis et l'Alliance centriste. Voilà. Donc à ce jour, c'est normal d'ailleurs que vous ne voyez personne franchir le Rubicon, puisque pour le moment, au jour où nous sommes en débat, vous et moi, il n'y a pas eu de création. Il faut que les instances démocratique de chacune des formations politiques concernées, de ces 4 formations politiques, statuent. Et d'ailleurs, rien ne se fera avant l'été. C'est à l'été qu'il y aura, si tout le monde légifère dans ce sens, dans ces organes politiques, c'est à l'été que se constituera la nouvelle formation politique. Alors là, vous pourrez dire à l'automne, c'est pas terrible votre truc, ou au contraire, il y a eu... voilà. On a déjà Ramayad qui a annoncé qu'elle quitterait l'UMP, et à l'inverse, par exemple, Jean Leonetti, dans le Figaro début de la semaine, disait, lui, qu'il resterait. Je connais bien le Nouveau Centre, je connais bien aussi le Parti radical. Vous savez, il y a un élément d'information que je peux vous donner qui est intéressant. Le Parti radical et le Nouveau Centre, qui vont constituer la colonne vertébrale de cette future confédération des centres, à eux deux, ce sont 2 partis équilibrés, et en militants, et en force militante, et en élus. C'est plutôt bien d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de fusion-absorption ou d'absorption de l'un vers l'autre. Et quand on regarde la carte de nos élus, le nouveau centre est plutôt fort là où le Parti radical est faible, et inversement, le Parti radical est fort là où nous sommes faibles. Donc déjà, de joindre et de rassembler Nouveau Centre et Parti radical, c'est important. Et si on ajoute à l'ouest l'alliance centriste de Jean Arthuis, la gauche moderne là où elle est présente, ça va commencer à devenir une formation intéressante. Est-ce que l'UMP fait pression auprès de responsables, d'élus du Parti radical? Je ne suis pas membre de l'UMP, comme vous avez eu la délicatesse de le rappeler. Je suis dirigeant du Nouveau Centre. Oh, j'imagine qu'ici ou là, il doit bien y avoir des pressions. Bien sûr que ça doit exister. Voilà. Alors peut-être qu'il a évoqué la possibilité que le président de la République vous ait passé un savon sorti d'un conseil des ministres pour des propos trop élogieux que vous aviez tenus auprès de Jean-Louis Borloo. Pardon, j'aime pas, moi, mettre dans la nature les conversations avec le président de la République. Je dois être un peu vieux jeu, vieux schnock et un peu ringard, mais j'ai une certaine idée des entretiens qu'on peut avoir avec le chef de l'État, surtout quand ils sont informels et qu'ils se font à la fin d'un Conseil des ministres. Et c'est pas parce qu'une ânerie a été dite par quelqu'un pour faire un indiscret, on sait d'ailleurs comment les indiscrets sont faits, que moi, je vais vous faire part de cette conversation. Mais en tout cas, je dément formellement. Bah non, il n'y a aucune raison d'ailleurs de me passer un savon
Je suis tout à fait loyal. Je suis heureux d'être dans le gouvernement de François Fillon. J'y travaille bien, en parfaite harmonie, aussi bien avec François Fillon qu'avec le président de la République. Donc il n'y a aucune raison de me passer un savon. Quand je suis rentré, c'est Nicolas Sarkozy et François Fillon qui m'ont nommé. Quand ils m'ont nommé, ils savaient que j'étais dirigeant du nouveau centre et pas UMP. Oui, donc voilà. À l'époque, Jean-Louis Borloo n'annonçait pas qu'il quitterait l'UMP et oui, il n'y avait pas cette interrogation sur sa candidature. Je vous propose d'écouter Marie. Pas eu de savon, voilà. D'accord. Je vous propose d'écouter Marie-Luce Franchard qui était à votre place hier et qui vous a posé une question. Quels sont les arguments que tu entends développer auprès de notre ami Jean-Louis Borloo pour le convaincre que peut-être sa candidature à la présidence de la République ne serait pas une bonne chose, car nous avons tous la volonté de nous unir pour gagner cette prochaine bataille en 2012. Alors, la candidature de Jean-Louis Borloo... Moi, j'aime beaucoup Marie-Luce, donc je vais répondre à Marie-Luce que, d'abord, se présenter à l'élection présidentielle, tout le monde le dit et c'est vrai, c'est une décision vraiment intime, vraiment personnelle. Et les conseilleurs ne sont jamais les payeurs. J'ai fait 2 campagnes présidentielles aux côtés de François Bayrou, dont j'étais le porte-parole. Dans la première campagne, d'ailleurs, les 2 porte-paroles, c'était Jean-Louis Borloo et moi-même, dans la campagne de 2002. On a des fois oublié, mais je le rappelle pour mémoire. Donc voilà, on verra bien le moment venu. Regardez, nous sommes à 1 an de la présidentielle. Comme on dirait en Poitou-Charentes, zénitude totale, patientons. Mais vous souhaitez que Jean-Louis Borloo soit candidat ? On verra bien le moment venu. Moi, ce que je souhaite... Est-ce qu'il faut qu'il y ait 2 candidats ? Le candidat je vais de vous l'UMP, dire, Nicolas assez Sarkozy. curieusement, je vais vous parler très franchement, comme d'hab d'ailleurs. Moi, je ne sais pas répondre à cette question aujourd'hui, parce que je ne sais pas quel est l'adversaire politique en face de moi. Et moi, je sais, vraiment, je crois que j'ai un peu roulé ma bosse maintenant, un peu en politique, et acquis une certaine expérience, pour pas dire une expérience certaine. Je sais que c'est pas la même chose, et pour Nicolas Sarkozy, et pour Jean-Louis Borloo, si on se dit les choses franchement, suivant que le candidat socialiste s'appelle Dominique Strauss-Kahn, suivant que c'est Martine Aubry, ou suivant que c'est François Hollande. Et du coup, c'est pas forcément et obligatoirement la même stratégie. Deuxième élément, je dis à Marie-Luce, quelle que soit l'élection présidentielle, quel qu'en soit le résultat, tout le monde parle de la présidentielle. Et peut-être parce que moi, j'ai une fibre parlementaire très avérée, je dis, attention, il y a aussi des législatives derrière. Et moi, j'ai souvenir de l'endroit, puisque je suis au centre, j'ai souvenir de l'endroit où je siégeais à l'Assemblée nationale dans la précédente mandature. Et j'ai souvenir que malgré les 53%, qui était un score remarquable, de Nicolas Sarkozy au second tour de la présidentielle, j'ai reculé de banc avec les centristes dans l'hémicycle. Et on l'a oublié, mais les socialistes ont gagné une 50aine de sièges, souvenez-vous. Voilà. Donc moi, je suis très intéressé par l'élection présidentielle, mais figurez-vous que je le suis aussi par la législative et les élections législatives qui vont suivre, qui déterminent une majorité. Et je dis à Marie-Luce, tu vois Marie-Luce, je pense qu'on a intérêt intelligemment, non seulement à bien préparer l'élection présidentielle pour la gagner, surtout quand on voit ce qu'il y a en face, je parle des propositions, un peu archaïques et dogmatiques, mais il faut aussi qu'on marche sur les 2 jambes pour la majorité parlementaire. Et il est important, y compris pour l'UMP, je renvoie le compliment, demandez, tiens, aux collègues UMP qui ont été élus dans des circonscriptions où ils ont fait entre 50 et 51%. Demandez-leur si ça ne les intéresse pas à ces collègues et amis de l'UMP d'avoir un centre fort pour leurs futures législatives. Interrogez donc les députés UMP. Je serais curieux d'entendre la réponse. Justement, vous parlez du Parti socialiste. François Hollande a lancé le premier meeting de sa campagne des primaires hier à Clichy-la-Garenne. Je vous propose d'écouter un extrait de son discours. Le rêve de ceux qui ont attendu pendant 23 ans l'alternance, le rêve du Front populaire, le rêve du Conseil national de la résistance, le rêve aussi des alternances de 81, de 88, de Lionel Jospin en 1997. Oui, c'est ce rêve-là que je vous invite à porter tout au long de l'année qui vient et à le faire partager en 2012
avec tous les Français qui le voudront, pour que le changement se fasse dans la fierté et dans la confiance et dans l'espérance. Faites ce rêve avec moi, ça sera la réalité de demain. C'est le candidat le plus dangereux pour vous, François Hollande? Écoutez, il y a quelque chose de terrible, j'imagine, pour François Hollande, parce que là aussi, si on parle honnêtement et qu'on sort des postures politiciennes, c'est incontestablement un premier secrétaire du Parti socialiste qui a fait gagner à son parti toutes les élections, sénatoriales comprises, même si le Sénat n'a pas basculé à l'époque. Toutes les élections locales. Mais locales, régionales, départementales, etc. Bien. L'association des maires de grandes villes de France, je ne vais pas énumérer tout, les petites villes, les moyennes, bon, etc. Bon. Et regardez, et il n'est pas aimé, il est rejeté dans son parti. Deuxième injustice, c'est sans doute, on a toujours intérêt à bien qualifier son adversaire politique. Puis c'est pas la guerre. Moi, j'ai pas d'ennemis, j'ai des adversaires politiques, j'ai pas d'ennemis. Et François Hollande est sans doute celui qui, au Parti socialiste, a le plus travaillé à un projet et à renouveler les idées. Incontestablement. Voilà. De ce point de vue, il est, idéologiquement parlant, sans doute à gauche, la candidature la plus dangereuse pour nous. Voilà. Et curieusement... Plus que Dominique Strauss-Kahn. Ah, je le pense, oui. Et curieusement, le Parti socialiste n'a pas l'air de vouloir le choisir. On verra bien. Je ne sais pas à l'avance lire dans le marc de café pour dire qui sera élu. Mais on voit bien, en tout cas dans les enquêtes d'opinion, y compris à gauche, que ce n'est pas lui qui est choisi. Donc ça doit être assez terrible pour François Hollande. Maurice Leroy, merci d'avoir répondu à nos vous. questions. À demain pour un nouveau talk.